N'allez pas voir ce film. Ce film est une merde. Ce film est une merde. Oh la vache. Oh mon Dieu. Il y a plus de merde dans ce film que dans 2 milliards de fausses sceptiques mises en même temps. C'est une des pires daubes que j'ai vues de ma vie. Je me sens sale d'avoir défendu la saga à cause de ce film. J'ai honte d'avoir défendu les Resident Evil à cause de ce film. Comment peut-on faire une telle merde? C'est affligeant. C'est proprement affligeant. C'est... Putain. Je m'attendais à pas mal de trucs, mais alors un tel niveau de merde. Une centrale de retraitement des eaux usées n'atteint pas ce niveau de merde. C'est vous dire. C'est au-delà de l'insulte. Il faut conceptualiser quelque chose au-delà de l'insulte. C'est un parjure. C'est un parjure. C'est une catastrophe. Mon Dieu. J'étais tellement content au début du film. Je ne pleure pas pour de vrai, c'est juste que je suis un peu fatigué, donc il est tard, là, il est 22h30 et quelques, je viens de rentrer du cinéma. Resident Evil Rétribution. Où est-ce que j'attaque? Où est-ce que j'attaque? Le film commençait super bien, le générique était tellement beau. Le générique, c'est la scène où il pilonne les bateaux qui sont à la fin du quatrième, le Arcadia, passé au ralenti et à l'envers. Tout ça en 3D, donc avec une 3D parfaitement gérée, enfin avec un truc absolument génial. S'ensuit l'explication d'Alice, traditionnelle, très très longue. Très très longue parce que il a fallu qu'elle revienne aux origines de Resident Evil. Parce que ce film est un agglomérat de tous les Resident Evil jusque-là. Foutu dans le broyeur et même pas le mixeur, hein, le broyeur, vous savez les broyeurs qu'ils ont au fond de l'évier aux États-Unis pour être sûr que ça va pas boucher les trucs et tout ça, c'est au broyeur. Pas au shaker, pas au mixeur, c'est au broyeur. C'est une catastrophe. Il y avait tellement de bons trucs qu'ils pouvaient faire avec ce film. Quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis imaginé les directions dans lesquelles le scénario pourrait partir. Mais il y a pas de scénario! Il n'y a rien dans ce film, si ce n'est des scènes d'action pourries. C'est une catastrophe. Donc, le début passe, le générique. La présentation d'Alice qui fait bien 1 minute 30, 2 minutes, hein, elle revient vraiment au tout début du Hive. Je m'appelle Alice, j'étais employée par Umbrella dans un truc qui s'appelle le Hive, etc., etc. Elle te refait toute l'histoire du premier film. Je trouvais très amusant qu'il passe... il ne parle pas du deuxième film. Je m'étais dit que c'était un bon signe au début. Entre ça et le générique, je m'étais dit que c'était un bon signe, qu'il parle pas du deuxième, qu'il y a un super beau générique. Je m'étais dit, c'est bon, ça va être pas trop mal. Elle passe tout le truc. Alors, ils reviennent même sur la Reine Rouge du premier film, qui est en fait le principal antagoniste de ce film. Sauf que le premier film étant sorti en 2002, la gamine a quand même pas mal grandi, puisque imaginons qu'elle a eu 12 ans à l'époque, elle en a 22 maintenant. Si elle était plus petite que ça, elle a au minimum 18 ans maintenant. Donc forcément, elle ressemble plus du tout à une petite fille. Donc ils ont dû recaster une autre petite fille qui n'a rien du côté angélique qu'avait l'ancienne, qui est absolument ridicule.
déjà, alors ils reprennent constamment ils reprennent la réplique You're all going to die down here. Vous allez tous mourir ici, avec la même mise en scène. C'est-à-dire que c'est même pas la Reine Rouge qui redit sa réplique. Il y a une scène, elle est comme ça. Elle est en face. Alors, quand la Reine Rouge arrive, elle est comme ça. Parce qu'elle est méchante. Donc elle a les bras croisés, elle a le menton qui boude comme ça, et elle regarde la caméra avec un regard noir. Parce qu'elle est méchante. Et donc elle regarde la caméra comme ça, et d'un seul coup, on a un cut sur Alice, et la Reine Rouge se retrouve de profil, pour pouvoir se retourner et faire « You're all going to die down here ». Parce qu'ils ont même reproduit la façon qu'elle a de se retourner et de le dire à la caméra. Et ils pouvaient pas la laisser en face de la caméra pour qu'elle le dise. Il a fallu qu'ils reproduisent le truc. Enfin, ça ne sert à rien. C'est uniquement parce que c'est des feignasses qui ne veulent pas se faire chier à refaire un effet. C'est une... Ah. Donc, la Reine Rouge est l'antagoniste principal de ce film. Après Arcadia, alors Arcadia atomisé. C'est tout ce qui s'est passé sur Arcadia, vous en avez rien à foutre. Parce que ils ont atomisé le vaisseau, ils ont tué absolument tous les gens qu'elles avaient libérés à la fin. On s'en branle complètement d'Arcadia. Ça a quand même fait l'intrigue principale de 2 films, Arcadia. On s'en branle complètement. Après l'attaque, Alice tombe dans les pommes et se réveille dans une maison de banlieue américaine. C'est ce qu'on voyait dans les bandes annonces. Et elle se retrouve avec Carlos comme mari, et avec la petite fille qui a servi de modèle à la Reine Rouge comme fille. Ce qu'on sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore vu la Reine Rouge à ce moment-là dans le film. Et elle se réveille le matin, et d'un seul coup, invasion de zombies. Alors ça faisait très début de... Paul Anderson a recommencé à pomper absolument tous les films qu'il avait vus jusque-là, de façon honteuse, vraiment honteuse. Le début du film, c'est le début du remake de Dawn of the Dead de Zack Snyder, l'Armée des Morts. C'est exactement la même chose. Donc Alice se réveille en mère de famille avec sa fille, son mari se fait bouffer par les zombies, elle essaie de s'en sortir avec sa fille, elle rentre dans une bagnole dans laquelle elle trouve Michelle Rodriguez, qui conduit, donc Michelle Rodriguez qui était Rain dans le premier film. Qui là est une nana quelconque, et donc elles sont en bagnole tranquillement, en bagnole, elles s'échappent, la bagnole a un accident, elles arrivent dans une maison, Alice demande à sa fille de se cacher dans le placard et se jette dans les bras des zombies pour les attirer vers elle plutôt que vers sa fille, et Alice meurt, et réveil d'Alice. Alors comme dans Resident Evil 2, non, dans le 3, je crois que c'est le 3 qui faisait souvent ça. Non, aucun ne l'a fait à ce point-là. Et Anderson réutilise constamment la scène du réveil d'Alice, donc la scène où ça commence comme ça, sur ses yeux en gros plan, donc du coup on a un gros plan sur ses yeux comme ça, et puis la caméra recule petit à petit et finit par se tourner sur le côté, donc on voit qu'elle est allongée, etc., etc. Il le refait 4 fois dans le film, au moins. Donc il le fait quand elle se réveille dans la maison en banlieue, et il le refait une nouvelle fois quand elle se réveille, alors dans une cellule d'Umbrella, où elle est interrogée par Jill Valentine, contrôlée par son espèce d'araignée, sa broche. Et on a droit à une super scène d'interrogatoire, vraiment très bien foutue. Donc pareil, je me disais jusque-là que ça allait être génial. Donc, scène d'interrogatoire, et puis au bout d'un moment, hackage du Hive, du centre de recherche d'Umbrella. Les sécurités sont baissées, toutes les portes s'ouvrent, et Alice peut sortir. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand les portes s'ouvrent, il y a aussi une porte qui lui offre une combinaison, puisque jusque-là, elle était habillée comme à la fin du premier film, donc avec juste une petite toile légère. Je m'attendais à voir sa chatte encore une fois, parce que Mila Jovovich a l'habitude de montrer sa chatte dans tous les films. Cette fois-ci, on ne la voit pas. Et donc elle sort du truc, avec sa nouvelle combinaison, et pour faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas, Jill Valentine lance des lasers dans le couloir. Des lasers rouges, cette fois-ci, ils ne sont plus blancs. Et en même temps qu'elle envoie les lasers, elle ouvre la porte pour qu'Alice puisse sortir. Et Alice sort et se retrouve dans Tokyo. Et là, on a une voix qui nous dit démarrer la séquence Tokyo. Et démarre le générique du 4e film.
avec tous les passants sur le passage piéton de Tokyo, et la musique du premier film. C'est-à-dire qu'ils vont jusque-là. La nana qui est au début du film passe devant elle, et se met à attaquer un mec qui est à côté. Et alors du coup, moi, ce que je m'étais dit, c'était, en fait, tout ce que... Je m'étais dit qu'il y avait un méga rebondissement, en fait, dans ce 5e film, c'est qu'en gros, tout ce qui s'était passé depuis soit Resident Evil 1, soit Resident Evil 2, était... Ça aurait été génial. Aurait été entièrement dans la tête d'Alice. Le fuck que ça aurait fait aux spectateurs de leur dire, les 2 films que vous avez vus, ou les 3 films que vous avez vus depuis le premier Resident Evil, on vous a niqué, c'était que dans sa tête. Ça aurait été génial. Ça aurait été absolument extraordinaire. Je pense que je me serais levé en applaudissant dans la salle. Mais non! Cette simulation, qui ressemble en tout point à ce qu'on a vu au début de Resident Evil 4, Afterlife, est en fait un... Comment peut-on dire une simulation? Ce sont des clones, ce sont des gens clonés que Umbrella en fait lance dans des capsules comme ça de tests qui donc reproduisent des villes. Donc on n'est pas à Tokyo, on est dans une espèce de gros stade qui doit faire je sais pas 3 ou 4 km², et qui reproduit Tokyo en fait. Et en fait, du coup, il y a aucune raison que cette scène mime l'ouverture de Resident Evil 4, parce que ce sont des clones qui sont largués dans une ville et qui ont donc quelques bribes de mémoire et qui doivent agir comme ça. Et il n'y a pas de raison que ça se passe exactement de la même façon. C'est pas une simulation informatique, c'est pas une cinématique qui se déroulerait de la même façon à chaque fois. C'est on relargue des personnes dans un environnement et on les laisse interagir. Et faut pas que je vous mette à vous raconter tout le film parce que j'en suis déjà à 12 minutes et 13 minutes et c'est une catastrophe. En fait, pour tous les gens qui ont trouvé que les films... J'ai souvent vu des critiques dire ce film fait jeu vidéo. J'avais vu des gens dire ça pour Blade 2 par exemple. Ce film c'est la génération jeu vidéo, ça fait jeu vidéo. J'ai pas compris. Si vous voulez voir une partie de jeu vidéo se dérouler sur grand écran et en 3D, allez voir Resident Evil Retribution. Ce film, c'est très clairement passé du niveau Tokyo au niveau Moscou, pour aller au niveau banlieue américaine, pour aller au niveau machin. Ce sont des niveaux. Les personnages se déplacent dans des niveaux et affrontent les menaces qu'on leur envoie. Et c'est une catastrophe. Il y a des zombies bolcheviques. C'est pas du nazi zombie, attention, petite originalité. C'est du zombie bolchevique. C'est-à-dire que Anderson a été tellement loin dans le trip, je vais reprendre tout à ma sauce. Il a foutu des zombies nazis. C'est pas des zombies nazis, c'est des zombies bolcheviques, c'est des zombies nazis qui viennent attaquer l'équipe qui vient sauver Alice. Donc Wesker est devenu un gentil. Déjà, il a survécu à l'explosion à la fin du dernier film, mais Wesker est devenu un gentil qui a envoyé une équipe constituée de Luther West, le 4e film, de Léon S. Kennedy, de Barry et de random asiatic guy, enfin voilà, l'asiatique classique, le black classique, enfin des trucs dans le genre qui vont mourir évidemment très très vite dans le film. Et il envoie donc cette équipe sauver Alice. Et il envoie également Ada Wong. Et il envoie Ada Wong en robe de soirée rouge. Parce qu'elle va dans un centre rempli de zombies ou de clones de zombies ou de quoi que vous vouliez. Il n'y a pas besoin pour elle d'avoir une tenue de défense. Elle y va en robe de soirée rouge. Et Léon S. Kennedy, il n'y a pas de scénario, donc il n'y a pas de personnage, donc il n'y a pas de personnalité.
Donc, si on part du principe que Léon S. Kennedy c'est un bonhomme qu'on dirige avec une manette et qui tire sur des zombies, ouais, on a Léon S. Kennedy à l'écran. De toute façon, il n'y a pas une seule scène de dialogue avec lui. Il y a plein de petites allusions comiques au fait qu'il veut se taper Ada, mais je peux pas dire qu'ils aient trahi le personnage parce que ils ont rien fait avec. Peut-être que déjà ça en soi c'est une trahison, mais alors dans le repompage jeu vidéo, à 3 reprises, Anderson se croit dans ce qu'il avait fait d'ailleurs, parce qu'il a fait le premier film, Mortal Kombat. Vous savez, dans le dernier Mortal Kombat qui est sorti sur PS3, enfin, il me semble que c'est le dernier en tout cas, quand on fait un coup vraiment spécial, on avait un passage rayon UV, où du coup, on voyait le corps, enfin le squelette, en dessous de la peau, qui craquait et qui se déformait parce qu'il prenait un coup. Il refait ça dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment du film, sans aucune raison, parce que ça pourrait être la Reine Rouge par exemple, avec ses ordinateurs qui analysent les trucs et tout. Non, là on est dehors, on est sur une banquise polaire. Et d'un seul coup, quelqu'un se prend un coup de poing, machin, et on a la caméra qui se rapproche, le fond devient noir, le squelette devient vert, et on voit le corps en train de prendre des coups, en train de se déformer, en train de machin. C'est une catastrophe. Alors, il y avait tant de matière à faire un bon film. Il y a quand même, il y a tout un truc sur les clones dans ce film, et donc en fait la nana qu'on voit dans la banlieue, c'est pas Alice, c'est un des clones d'Alice. Alors, va savoir pourquoi est-ce qu'elle a vécu par procuration ce qu'a vécu le clone. Je ne sais pas pourquoi ils sont liés comme ça. Je veux dire, elle vivait pas ce que vivaient les clones dans Resident Evil Extinction. Avant qu'ils meurent dans la fosse, là, elle voyait pas ce qu'ils vivaient. Là, pour le coup, je sais pas pourquoi, elle a vu ce qu'ils vivaient. Et à aucun moment, Alice ne se demande est-ce que je suis bien la vraie Alice. Est-ce que je suis la bonne Alice? Est-ce que je suis l'original? Elle ne se pose jamais la question. Elle est, il y a une scène qui est plutôt belle, dans laquelle on voit, c'est extrêmement malsain. On voit en fait la chaîne de production des cobayes, enfin des clones. Et donc on voit en fait une espèce de grand serpentin de métal, et puis il y a plusieurs crochets, et puis à chaque crochet il y a le corps d'un clone. Et on voit genre une cinquantaine de Alice passer, une cinquantaine de Carlos, une cinquantaine de Rain, une cinquantaine de la petite fille qu'elle a avec elle. Et la scène est assez glauque, mais elle dure 1 minute. Et au bout d'1 minute, on a un gros monstre qui arrive et qui vient tout péter, et voilà. Enfin, je veux dire, ça n'a amené à rien. Il a fait revenir plein d'acteurs des autres films, donc il a fait revenir Michel Rodriguez, il a fait revenir l'acteur qui jouait Juan, le chef de l'équipe du premier film, il a fait revenir Carlos, il y a pas Claire par contre dans ce film là, et donc il a fait revenir comme ça pas mal d'acteurs, ils ne servent à rien. Jill Valentine elle sert à rien non plus, enfin je veux dire la plupart du temps tout ce qu'elle fait c'est tirer de toute façon. C'est vraiment dur d'essayer. Surenchère au possible. Vous avez 2 Axeman en même temps. C'est plus gros, plus de bruit, plus d'action, quoi. C'est une quête. Quand les gens critiquaient les autres films Resident Evil, je leur disais que il y avait que le deuxième qui pour moi était une merde puisque c'était un film d'action. Et je disais, il y a à peine 20 à 30% de scènes d'action dans Resident Evil 1, 3 et 4 en film, alors qu'il y en a 85% dans Resident Evil Afterlife. Je crois que ce film, c'est 95% de scènes d'action. Il n'y a aucun dialogue, aucune empathie avec les personnages, rien du tout. Ce n'est que avancer, récupérer une arme, récupérer des munitions, tirer, tuer le nouveau gros monstre, tuer le boss, et continuer à avancer encore plus.
avec des trucs débiles, mais des scènes d'action J'ai défendu ce mec. J'ai défendu Paul W.S. Anderson publiquement dans 2 vidéos. Il y en a pour au moins 45 minutes où je défends cet homme. C'est... Je me sens trahi. Je me sens sale. C'est... J'étais avec un ami, il m'a dit c'est pire que Prometheus. Je sais pas si c'est pire, mais c'en est très proche. La déception, la trahison que j'ai ressentie à la fin de Resident Evil Retribution est comparable à celle que j'ai ressentie après Prometheus. Ce film est une merde. Ce film est tellement une merde que Cléo est en train de chier dans sa litière. Vous l'entendez peut-être au micro, peut-être pas parce qu'il est bien directionnel, mais ce film est tellement une merde que mon chat est en train de chier pendant que j'en parle. Ce film est pire que Resident Evil Afterlife. Ce film est plus mauvais que Resident Evil Afterlife. C'est à croire que les seuls Resident Evil qui sont mauvais sont ceux où Jill Valentine apparaît. C'est une quête. Au secours. Au secours. Alors, suite prévue, bien évidemment, parce que il était prévu de toute façon dès le début que Resident Evil Afterlife relance une nouvelle trilogie. Donc 4, 5, 6, et normalement Paul Anderson réalise les 3. Si la fin de Resident Evil Retribution, c'est pareil, c'est tellement mauvais. Donc Wesker est toujours en vie. Ils ont installé un QG de défense à la Maison Blanche à Washington. Le président n'est pas dedans, hein, mais c'est pas le lieu d'un pouvoir, mais c'est un bunker défendu. Et alors Wesker, vous vous souvenez la scène où il lui plantait la seringue au début du coup, et puis les petites bestioles là dévoraient les cellules du virus T, qui avait la forme d'un T. Il lui replante une seringue. On a droit à la même animation que dans le 4. Putain, je suis déjà à 23 minutes. Il a repris les musiques, il a repris les animations. Au tout début du film, on a l'animation du début de Resident Evil 1 pour voir le logo d'Umbrella. Il a repris l'animation des cellules qui se répandent dans le corps d'Alice pour dire qu'il lui rendait ses pouvoirs. Donc à la fin de Resident Evil Retribution, Alice redevient une superwoman. Elle n'utilise pas ses pouvoirs, on la voit pas encore l'utiliser, mais on a la même chose qu'à la fin du Resident Evil Afterlife, on a un travelling arrière de la caméra pour révéler en fait toute la zone de combat énorme qui se déroule à côté d'eux, et donc on annonce la méga baston qu'il va y avoir dans le 6e film. Ça va être une catastrophe. Je vais juste finir en parlant du repompage. Donc je vous ai dit, il a pompé le début de l'armée des morts. Il a repompé toutes les musiques de ses anciens films. Il a repompé The Darkest Hour, petit film un peu merdique produit par Burton et Beckman Betoff sur des aliens qui envahissent et tout ça, donc parce que ça se passe pareil sur la place rouge, enfin tout un truc. Il a pompé la musique de Inception. Et le combat final, je sais qu'il a repompé la musique quelque part, je sais pas dans quoi, mais je sais qu'il a repompé la musique de la scène finale aussi quelque part. Quand les 2 X-Men apparaissent, on a la musique de X-Men. Enfin, il a vraiment récupéré tout ce qu'il trouvait des anciens films pour les foutre dans les chiottes et les passer au sani-broyeur. C'est une catastrophe, ce film est une merde. Et n'allez pas le voir. Prenez soin de vous et allez voir des films tant que ce n'est pas Resident Evil Retribution. Salut!